Premier intervenant, Meriem Ben Slama, je vais la présenter dans un instant, mais je l'invite déjà à prendre place. Ça sera sur l'introduction à l'entrepreneuriat social, explication sur le Design Thinking Process. Alors, Meriem Ben Slama est directrice du Centre algérien d'entrepreneuriat social. C'est une organisation qui a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat social auprès des jeunes Algériens. Elle est diplômée en licence de langue et en ingénierat d'affaires. Elle poursuit ses études en France où elle obtient un master en ingénierie de la culture et de la communication à l'Université de Versailles. Elle consacre son mémoire de fin d'études aux leviers de développement et freins à l'entrepreneuriat social en Algérie et parallèlement à ses expériences professionnelles en communication et en journalisme culturel, elle cumule plusieurs années d'expérience dans le monde associatif algérien et français. La parole lui est donnée et nous allons échanger avec elle par la suite. Je vous en prie. Bonjour à tous. Je vous remercie d'abord pour l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de me présenter et de présenter notre incubateur. Merci à Monsieur le recteur, merci à Monsieur l'ambassadeur. Je m'appelle Meriem Ben Slama. Je suis directrice d'un centre qui s'appelle le Centre algérien d'entrepreneuriat social, المركز الجزائري لريادة الأعمال الاجتماعية, qui se trouve à Alger. Donc AXE, qu'on va appeler AXE, AXE est un incubateur d'entreprises sociales, le premier et l'unique en Algérie. C'est-à-dire que nous, on se spécialise, on accompagne des entrepreneurs qui présentent des projets à impact social ou environnemental. Je vais revenir par la suite sur la notion d'entrepreneuriat social. Je voudrais juste vous présenter en quelques mots notre incubateur. Il existe depuis 2016, donc il se trouve à Alger. C'est un incubateur qui reçoit chaque année à peu près, on fait chaque 6 mois 2 appels à projets. Chaque 6 mois, on reçoit une cohorte d'entrepreneurs et nous avons à peu près chaque année entre 6 à une quinzaine de projets qui passent par notre incubateur. Alors les projets qu'on incube, ils sont très différents. Vous avez des projets dans l'économie verte, donc dans le recyclage par exemple. On a aussi des projets, des plateformes éducatives qui permettent de donner accès par exemple au marché de l'emploi à des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez que c'est des projets vraiment à impact social et environnemental. C'est ce qu'on fait, c'est notre cœur de métier, c'est l'incubation. Parallèlement à l'incubation, on travaille sur un autre volet qui est la promotion de l'entrepreneuriat social. Moi, je voudrais vous poser la question, qui connaît aujourd'hui, dans cette salle, qui a déjà entendu parler du mot entrepreneuriat social? Riyadat al-Amal Ijtimaïa. Très bien. Levez bien la main. Parfait. Donc on est deux sur une salle comble, on va dire sur une centaine de personnes. Très bien. Les autres, vous n'avez jamais entendu parler de le concept de Riyadat al-Amal Ijtimaïa. Alors, quand je vous dis juste entrepreneuriat, ça vous inspire quoi? Quand je dis le mot entrepreneuriat, vous pensez à quoi? Sans réfléchir, dites-moi ce qui vous passe par la tête. Oui? À une initiative, très bien. Oui. Avoir une idée, très bien. Qui? La créativité, très bien. Quoi d'autre? Business, oui. Création, projet, quoi d'autre? Richesse. Bénéfice, oui. Comment? Créer des opportunités, très bien. Il y a quelque chose, innovation. Monsieur l'ambassadeur a parlé d'innovation tout à l'heure. Il y a 3 choses, je dirais, qui sont très importantes et que vous n'avez pas évoquées dans le concept de l'entrepreneuriat. Est-ce que quelqu'un a une idée de à quoi je fais référence? Quand on est entrepreneur ou quand on a des entreprises, qu'est-ce qu'on fait? On manage. Quand on a une entreprise, d'abord, on commercialise un produit ou un service. C'est la base même de toute entreprise. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait au profit de la société?
qu'est-ce qu'on crée au profit de la société? On crée de la richesse et on crée surtout de l'emploi. Très bien. Donc vous voyez que dans l'entrepreneuriat, il y a la question de produire, commercialiser un produit ou un service, première chose. Deuxième chose, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, on crée de la valeur. Troisième chose, qu'est-ce qu'on fait aussi dans l'entrepreneuriat? De la gestion, oui. Un modèle de gestion, oui. Des programmes. Il y a une notion très importante dans l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. On est 100, on est une centaine à peu près dans cette salle. Tout le monde n'est pas prêt à être entrepreneur. D'accord? Et qu'est-ce qui différencie un entrepreneur d'un salarié ou une autre personne? C'est vraiment cette notion de prise de risque. Comment? Qui fait? D'accord. Prise de risque, exactement. La prise de risque se manifeste comment? Quand on est entrepreneur, c'est accepter aussi, c'est accepter l'échec, c'est accepter de perdre. C'est quoi d'autre? C'est quoi la prise de risque pour vous? C'est accepter tout simplement de ne pas être payé. Nous, les entrepreneurs qui passent par notre incubateur, restent 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois sans être payés. Tout le monde n'est pas prêt à ce sacrifice-là, pour des raisons X ou Y. Donc, en fait, c'est très important de garder en tête ces notions-là de c'est quoi un entrepreneur. Un entrepreneur, il crée de l'emploi, il commercialise un produit, un service, il prend des risques, il crée de la richesse et de la valeur. Ça, c'est l'entrepreneuriat de manière générale. Maintenant, si je vous dis social, à quoi vous pensez? Quand je parle de social, bien que social parfois est très connoté, عنده واحد المعنى هكا في بلادنا qui n'est pas très... Une connotation péjorative, tout à fait. Mais quand je vous dis social, ça vous fait penser à quoi? Comment? À de l'assistanat, très bien. C'est exactement l'idée à laquelle je voulais arriver. C'est-à-dire que quand on parle de social, on pense forcément à de l'assistanat ou à de la charité. Qu'est-ce que ça vous fait penser le social? Ça vous fait penser à quoi? Ijtima'i. Comment? Gratuit, oui. Solidarité, très bien. Ouais. Allez-y. Aider la société, très bien. Ce qui vous passe par la tête, dites-le moi. Comment? Le public? Comportement de public? D'accord, d'accord. Handicap, très bien. Du RSE. RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Très bien. Alors, quand on dit social, ijtima'i, c'est très très large. D'accord? On peut mettre beaucoup de choses dedans. Et donc, quand on dit social, malheureusement, souvent, on pense à de la charité ou à de l'assistanat ou à du gratuit. Donc maintenant, vous allez me dire comment à la fois on peut être entrepreneur, il faut qu'on génère de l'argent, d'accord? Il faut qu'on génère de l'argent, mais en même temps, c'est social. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit solidaire, il faut que ça soit gratuit, et il faut en même temps qu'on travaille sur des questions liées à la société. Est-ce que pour vous, il n'y a pas une contradiction entre ces deux mots-là? Oui ou non? Oui? Très bien. C'est là où je voulais en venir. Maintenant, si on devait définir l'entrepreneuriat social, qu'est-ce que ça serait? L'entrepreneur est accepté à ne pas s'enrichir sur le dos des moyens. On s'enrichit, mais de manière, j'ai envie de dire, plus ou moins raisonnée, dans le sens où on contribue au développement de la société. Donc c'est accepter dès le départ de s'enrichir, mais pas s'enrichir de manière raisonnée, afin de pouvoir aider. Après, de manière raisonnée, ce qui est raisonnable pour vous ne l'est pas pour moi et ne l'est pas forcément pour monsieur. Très bien. Un effort mutualiste. D'accord? Donc on parle de solidarité en fait. D'accord. Très bien. Alors, j'arrête le suspense ici. Donc quand je dis entrepreneuriat social, c'est tout ce que vous avez dit sur l'entrepreneuriat, d'accord? Donc les éléments mais qui ont pour finalité de régler un problème social ou environnemental. D'accord? Alors ça, c'est une définition très large.
Parce que dans le monde, jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore, ما تفهمناش encore على une définition تاع ريادة الأعمال الاجتماعية. كاين une vision qui est plutôt européenne, ou كاين une vision qui est plutôt américaine. D'accord? Alors, je vais vous dire quelle est la différence entre ces visions-là. Il y a deux visions, et entre les deux, il y a l'Algérie, à laquelle il faut qu'on trouve une définition qui correspond à la réalité de notre pays. D'accord? Alors, quand on dit entrepreneuriat social, c'est une activité économique. Donc, économique, c'est tout ce qu'on a dit. Prise de risque, création d'emplois, etc., etc., qui a pour finalité de régler un problème social. Maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce qui est social? C'est quoi qui est social? Finalement, Ooredoo ou d'autres opérateurs téléphoniques, quand ils font du réseau téléphonique, c'est social aussi parce que ça permet aux personnes de se connecter, ça permet à des régions isolées de se désenclaver, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui est social pour vous? La prise en charge de personnes âgées, oui. Ça, c'est des thématiques à l'intérieur du social. Mais comment on définit le social? Amélioration, excellent. Amélioration des conditions de vie de la société. Mais c'est encore une fois très large. Très bien, oui. Qu'est-ce que vous avez dit par travailler pour les autres. Et pour soi? Non? Un peu. Un peu. D'accord. Très bien. Améliorer les conditions de vie? Oui. Mais c'est encore très large. Nous, pour définir ce qui est social et ce qui ne l'est pas, par exemple, on a fait l'incubateur qui nous chaque année des appels à projets. Il y a des projets qui règlent vraiment des problématiques. Par exemple, il y a une vraie problématique du trafic. Je l'ai remarqué ce matin à Constantine, je pensais que c'était spécifique à Alger, mais on a un vrai problème de circulation à Alger. Oui, le mauvais jour, on va dire. Mais par exemple, on reçoit des projets dans notre incubateur qui règlent par exemple la problématique de la circulation et du trafic routier. Est-ce que pour vous c'est social ou pas? Bien sûr que c'est social, bien sûr. Sauf que nous, pour ne pas aller dans tous les sens, on a défini ce qui est social. Et pour définir ce qui est social, on s'est appuyé sur les 17 objectifs de développement durable, les SDGs, les ODD, les 17 ODD. Est-ce que vous avez déjà smarté le concept de ODD? Oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un nous en parle en quelques mots? C'est qui a fait les ODD? C'est l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies a réuni tous les pays. Elle s'est dit, 2030, à zéro pauvreté dans le monde. Voilà, ça paraît très, comment dire, ça paraît très utopique, exactement. Mais pour arriver à ces 17 objectifs de développement durable, il faut qu'on travaille sur les... pour arriver à zéro pauvreté, il faut qu'on travaille sur 17 objectifs. Et parmi ces 17 objectifs, vous avez des thématiques très larges. Vous avez aussi bien l'égalité des sexes. Vous allez me dire quel est le lien entre l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et arriver à zéro pauvreté. Vous avez des questions comme préserver la vie terrestre, avoir accès à l'eau et à l'assainissement, etc., etc. Donc c'est très large. Donc nous, quand on accepte des projets, il faudrait, je vous dis ça parce que c'est important, vous êtes les prochains, vous êtes ceux qui allez postuler pour cet appel à candidature qui va être lancé. Nous, on va vous demander à quel objectif de développement durable vous allez répondre. Et ça, il faut que vous soyez en mesure de nous répondre et de nous dire je réponds au numéro 4, au numéro 5, au numéro 6, etc. etc. D'accord? Donc, pour résumer, l'entrepreneuriat social, c'est vous qui allez le résumer d'ailleurs. En 2 mots, c'est quoi? À part entrepreneuriat et social, c'est régler un problème social. Très bien. Très bien. Donc on parle de garder juste en tête cette définition. Une activité économique qui a pour but de régler une problématique sociale ou environnementale. Qu'est-ce qui est social? C'est le cadre des 17 objectifs de développement durable. Ça, gardez ça en tête. Première chose. Maintenant, je voulais juste revenir sur les 2 définitions de l'entrepreneuriat social. On a dit qu'il y avait une définition plutôt européenne
et une définition plutôt anglo-saxonne, on va dire. D'accord. Chez les Européens, il y a deux choses. Il y a cette activité économique, لازم تكون. D'accord. Et la deuxième chose, لازم تكون finalité sociale, ce qu'on vient de dire. Ils ont deux autres critères. Les deux autres critères qu'ils rajoutent, c'est la question de la gouvernance participative. Al-Hawkama. Est-ce que سمعتوا بهذا le mot, la gouvernance participative? Oui. Alors, en fait, ils disent, il ne suffit pas juste de régler un problème et de générer de l'argent. En plus de ça, لازم في l'entreprise تاعك c'est-à-dire la décision, elle n'est pas basée sur le capital. Parce qu'aujourd'hui, qui décide dans une entreprise? C'est les détenteurs du capital. D'accord? Non. Dans une entreprise sociale, ceux qui décident, c'est toutes les parties prenantes, les stakeholders. Ça peut être qui a les parties prenantes? Ça peut être en même temps les pouvoirs publics avec lesquels je travaille. Ça peut être en même temps mes clients. Ça peut être mes fournisseurs. Ça peut être mes salariés. C'est-à-dire que eux prennent des décisions avec vous dans l'entreprise. Mais Anna Kidjit, ça fait 4 ans que j'ai commencé à parler d'entrepreneuriat social. Je suis arrivée et je me suis dit, bon alors, Timaa, voici les 4 critères de l'entrepreneuriat social. En fait, j'ai compris, j'ai fait des universités, j'ai rencontré des centaines d'étudiants à Alger, à Oran, à Boumardès, où dites la définition. En fait, c'est une définition qui ne colle pas du tout à la réalité algérienne. C'est-à-dire que le jeune, aujourd'hui, il a envie de faire du bien, de travailler au service de la communauté, c'est vrai, mais il a aussi besoin de gagner de l'argent et de manière décomplexée. Parce qu'il y a même les colonnes, pourquoi vous faites de l'argent sur le dos des pauvres? C'est-à-dire que pour eux, quand on règle des problématiques sociales, on est en train de faire de l'argent sur des personnes qui sont vulnérables, etc. Donc, vous avez vu tous les clichés, les stéréotypes, dont souffre l'entrepreneuriat social. Et avec tout ça, on doit convaincre des jeunes pour leur dire, écoutez, vous pouvez تحلوا مشكلة اجتماعية et en même temps, vous pouvez faire de l'argent et en même temps, vous pouvez créer un emploi pour vous et un emploi pour d'autres personnes. Donc ça, c'est la première chose. Hadia, les Européens, à la question de la gouvernance. Il y a un autre principe, on vous parle de lucrativité limitée. Est-ce que vous avez déjà dit lucrativité? Qu'est-ce que ça veut dire lucratif? Voilà. Lucratif, c'est juste le geste, comme ça. Lucrativité. On dit lucrativité limitée. Les Européens, ils disent, bon, tu règles un problème social, tu as une activité économique, tu as une gouvernance participative, et en plus, tu as une lucrativité limitée. Ça, autant vous dire que les universités, ça c'est vraiment le critère qui ne passe pas. Mais Dios, encore une fois, le jeune, il veut faire de l'argent et parfois il veut faire de l'argent très vite. Facile, je ne sais pas facile, mais en tout cas très vite. Et du coup, chez les Européens, on dit cette question de lucrativité limitée, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, madame disait, il faut s'enrichir, mais de manière raisonnable. Une autre explication, c'est que l'argent est un moyen, mais n'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire que je ne fais pas une entreprise juste pour gagner de l'argent, mais j'ai besoin de cet argent pour que l'entreprise, le projet, mes employés, mes salariés, etc. Mais c'est juste un moyen pour les objectifs qui est régler un problème social. Est-ce que vous voyez la différence entre l'argent est un moyen et n'est pas une finalité? D'accord? Donc ça, c'est les Européens qui pensent à la définition de l'entrepreneuriat social. Et très vite, on s'est rendu compte, notre centre, c'est le seul qui travaille sur cette question d'entrepreneuriat social en Algérie. Et comme c'est encore nouveau, on n'avait pas de définition algérienne de l'entrepreneuriat social. Donc, quand on va les universités, on a des jeunes, on leur un modèle qui ne correspondait pas du tout à la réalité taham. Donc en fait, on s'est dit, bon, voilà, je les notions de lucrativité limitée et de gouvernance participative, etc.
Pour nous, ce qui est le plus important, c'est d'être une entreprise qui génère de l'argent et qui règle une problématique sociale ou environnementale dans le cadre des 17 objectifs de développement durable. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui? Qui d'entre vous a déjà pensé à être entrepreneur? Levez bien la main. On va dire à peu près un peu moins de la moitié de la salle qui pense à devenir entrepreneur. Si je dois vous dire, qu'est-ce qui vous a bloqué, en quelques mots, qu'est-ce qui vous a bloqué à devenir entrepreneur? Sachant que ce n'est pas trop tard. Hein. La stabilité du salaire. Très bien. Les autres, qu'est-ce qui vous a bloqué à devenir entrepreneur? Oui. On ne sait pas. Alors, stabilité du salaire, on a besoin d'un salaire qui tombe chaque mois, on a des obligations familiales, etc. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de salaire. Oui. Deuxième chose, on ne sait pas par quoi commencer. Ça, tous les entrepreneurs pratiquement qui du Adna, c'est par quoi on commence. La peur du risque, exactement. L'âge. Oui, l'âge. Quoi d'autre? Le manque de financement. Très bien. La bureaucratie, oui. L'incertitude, exactement. L'instabilité, oui. Quoi d'autre? La peur d'être accepté? Non, d'être rejeté, vous voulez dire. D'être rejeté par la société. Très bien. Et les autres? Comment? Le matériel, l'équipement. Très bien, ok. Très bien. Donc en fait, ce que... Oui? Pardon, on l'écoute? Très bien. Comment constituer une équipe, c'est ça? Très bien, ok. Alors, parmi les problématiques qui reviennent très souvent chez les entrepreneurs, c'est par quoi je commence. D'accord? Quelle administration je dois avoir, qu'est-ce que je dois avoir comme papier, etc. etc. Hadia, c'est la première chose qui revient. Le manque d'accès au financement, c'est la deuxième raison, obstacle, difficulté pour démarrer une activité entrepreneuriale. Troisième chose, le manque d'information. Ça, c'est un vrai problème, le manque d'information. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'information. On a besoin d'informations pour savoir quelles sont les étapes. Quand on fait une étude de marché, à la belle, j'ai besoin de statistiques, j'ai besoin d'informations sur quelle est la taille de mon marché, des statistiques, des études exactement, dont je n'ai pas accès. La peur de l'échec. Ça, c'est... Anna, pour moi, si je devais résumer, après mon expérience l'incubateur, bon, mais ça, je dis dans mon expérience, je n'ai pas fait 10 ans d'incubation non plus, mais si je dois résumer la principale difficulté, pour moi, elle n'est pas tant dans l'accès au financement, elle n'est pas, parce que le financement, au lieu de ça prenne 1 an, il y a 2 ans, ou la le financement. La deuxième chose, le manque d'information, l'information telqaha aussi. Il y a beaucoup de choses auxquelles on peut trouver des solutions. Par contre, il y a des facteurs psychologiques, des blocages psychologiques qui sont très compliqués à enlever. Ça relève vraiment du personnel, parfois ça relève vraiment de son éducation, des choses très profondes à la personne. Et la peur de l'échec, c'est vraiment la chose qui revient le plus et le plus et le plus. Est-ce que vous avez une solution contre la peur de l'échec? C'est l'accompagnement. L'accompagnement, oui. La confiance en soi. La confiance en soi, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Oui, exactement. Exactement. Donc tout ça pour vous dire, pourquoi je vous parle de ces questions-là, c'est parce que dans notre incubateur, au bout de 3-4 ans d'expérience, on s'est rendu compte que
on a essayé maintenant d'avoir une offre qui répond à les difficultés de l'entrepreneur. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait de la formation, parce que par exemple, tu es en génie mécanique, ou là tu es, je sais pas, tu es dans une autre discipline, tu es médecin, et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu n'as pas de notion de marketing, tu n'as pas de notion de comptabilité, tu n'as pas de notion, etc. etc. Pour moi, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle de la montée en compétences. Ça veut dire que les entrepreneurs qui durent pendant 7 jours, une fois par mois, ils ont 3 jours par mois bloqués. Alors, ces 3 jours bloqués par mois, ça se passe au niveau de l'incubateur. Donc, vous êtes à Constantine, par exemple. En fait, l'appel à projet, il est ouvert pour toute l'Algérie. D'accord? Dans les 4 coins de l'Algérie. Mais on demande quand même une présence physique une fois par mois. C'est très important de la présence physique parce que vous avez des experts et des coachs qui vont venir pour délivrer de la formation, etc. Mais surtout, d'autres entrepreneurs qui ont exactement le même blocage que vous. Au lieu de travailler et à ce moment-là, on se rencontre et on essaie de trouver des solutions ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. D'accord? Donc la première chose, c'est de la montée en compétences. La deuxième chose, c'est du coaching et du mentoring. Je finis avec ça. Coaching et mentoring, on s'est rendu compte dans notre incubateur que par exemple, l'entrepreneur, bon, on a dit gars, mais qu'il y a le facteur très important, c'est que l'entrepreneur, il faut qu'il y ait du mentoring, qu'il soit mentoré par quelqu'un d'un peu plus âgé que lui, qui a déjà l'expérience à 10 سنين ou 5 سنين قبله, qui a déjà un carnet d'adresses, parce que c'est important le carnet d'adresses, يعاونوا في le réseau, يعاونوا في le contact, يعاونوا surtout psychologiquement. Parce que parfois, il y a des entrepreneurs qui craquent et qui disent « Moi, je ne peux pas نكمل قرايتي en même temps être entrepreneur, je ne peux pas ne pas être payé pendant 3 mois, etc. etc. » D'accord? Donc, on a du coaching, du mentoring. On a un troisième point qui est très important, c'est la visibilité. C'est-à-dire, je ne sais pas où tu es perdu quelque part. Là, quand tu es dans un incubateur, on te donne une vitrine. Donc ça, c'est très important, la visibilité, parce que la visibilité, il y a les opportunités. Soit les opportunités d'Adraham, soit des opportunités avec un fournisseur, avec de partenariats en fait, des partenariats. Voilà, donc visibilité et opportunité. Et quatrième chose, on offre aussi de l'hébergement. C'est-à-dire que au lieu de travailler dans le qahwa ou je sais pas, dans des espaces qui ne sont pas forcément dédiés, vous pouvez venir. On a un coworking space, ça veut dire un espace de travail partagé, où les gens peuvent venir pour avoir accès à des bureaux, à des imprimantes, à Internet, etc. Mais vous avez aussi accès à une communauté. C'est-à-dire que il a un designer ou là, un comptable ou là, un juriste, la communauté. Voilà, c'est à peu près ce qu'on offre. Moi, je serais très ravie de voir des personnes qui vont postuler pour l'appel à candidature. Encore une fois, le principal critère, mettez ça en tête, c'est à quel objectif de développement durable je réponds. D'accord? Inch'Allah, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes dans cette salle qui vont tenter l'aventure. Merci beaucoup, je vous remercie. Devenu aujourd'hui entreprise sociale, il rejoint donc la première génération d'entrepreneurs sociaux en Algérie. On parlait avec lui tout à l'heure dans les coulisses. Maïe mettait la thèse, lui il va un peu jouer l'antithèse. Alors on va lui souhaiter bon courage et on revient après pour l'échange. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie le Centre algérien d'entrepreneuriat social, l'ambassade des Pays-Bas, l'université Montaigne pour nous avoir. Le temps que ça se load, je remercie aussi tout le monde derrière maintenant. Si vous me permettez, c'est que des fois, qui m'en sait que le en anglais ou là en français. Je vais la mettre au milieu et mettre ça. J'ai une bonne salade avec ça.
Donc tout d'abord, je me présente, je suis né à Lamé, je suis de Blida, j'ai bientôt 24 ans. Ça fait 2 années que j'étais avec une jeune équipe, j'étais avec une jeune équipe, on a essayé de régler un souci. خممنا شويه حسبنا لها قلنا كنا نعطيهم كاع سميك 20 مليون حسبنا ما كاش كيفاش من تماك اون فات كي تصيبوا لو بروبليم تري بيان كي تصيبوا لو بروبليم بعد كتصيبوا اون سوليوشن كونسيبتويل وما تمشيش عرفوا بلي عندكم الحق كملوا هكاك اذا ما مشاتش راكم ملاح اذا مشات دو بروميي كو اتوسوس اها اوكي اوكي دونك هذا لو تورك اسمه ستارت اب منين نبدا ستارت اب هذا لو تيرم انا نسمعوا فيه بزاف انا عندي ما بروبر ديفينيسيون انا عبالي لي الاساتذه انا معنا عندهم دوطخ ديفينيسيون تما ما تحاسبونيش عليها لا ديفينيسيون تاعي دونك تو دابور هذا انا هذا انا لو فونداتور تاع الريسيكلي هذا هو اللوغو تاعنا هنا هما ايبول تاع الريسيكلاج انا عدينا لا كانيت. C'est un projet qui fait 4 étudiants de l'université Saad Dahleb de Blida et à l'UNESI. Autour d'une idée simple. Si on pouvait débarrasser les gens, les recyclables, les connecter à l'industrie du recyclage, on n'a pas besoin de recycler, ça peut marcher. Ok. Comme tu fais les gens, il y a des termes techniques, mais ça ne pas. Donc le projet est fait en 2017. En 2017, Apply It Online pour un programme de l'US Embassy. C'était le MEPI Student Leaders. Aïtoli, à ma grande surprise, Aïtoli a voulu avoir pour une interview. Juste l'interview et j'ai été sélectionné. J'ai pendant 3 mois dans une université à Chicago. C'était la première fois que j'ai fait le concept d'entrepreneuriat social. حيرني كيفاش دير دراهم تزيد دير الخير شكون شي صوالح ملاح في هنا في لا كولتور تاعنا في ثقافتنا قلت هذه حاجه جديده بزاف وامبوسيبل نديروها في الجزائر حتى وليت واحد يناليزي قلت زعما واش كاين دي زونتربريز سوسيال في الجزائر واش نعرف كاين شي واحد يعرف اونتربريز سوسيال في الجزائر ما كاش كاع تعرفوا اونتربريز سوسيال في الجزائر دونك نحكي لكم عليها تشفاولوا بكري كاين واحد الانسان وفا مازالو الخبز اليابس تاعنا هنا كي نكملوه نرميوه برا سي ان بروبليم بور لونفيرونمون كاين واحد الانسان خمم تيان عندهم مشكل علاش ماشي انا نجوز بلا بوات تاعي نرفد عليهم خبز اليابس جو ديفلوب ان سيغمون كليونتيل اللي هما الناس اللي يربوا الماشيه ندخل دراهم ونزيد نهني الناس اي دونك دوكو لو كونسيبت تاع لونتربرونيا سوسيال عرفتو بلي تزيري كونسيبت تزيري ماشي زعما قلت لهم ما علمتوا لي والو سيتي الكونسيبت الجيريان لكن بعض الصور الفوتوغرافيه هذا السوتمونس تاعي هذه سيتي في هارفارد لا بروميير فوا وين طلعت ان بيتش هذيك كلمه جدوها مليح ان بيتش اول خطره قالوا لي كنا في اليونيفرسيتي هذه في لا سوتمونس قالوا لي انت نبعثوك لهارفارد كاين اللي دي بيزنس سكول بور بيتشي تون بروجي دونك فين بيتشي بانتيك شغل نلصقو هكا عرفتها بانتيش البيتش سيتي اون بريزونطاسيون سيتي لا بروميير فوا وين عرفت كيفاش نحكي حكايه بالبروجي تاعي وهذا السوبر بوفوار لازم كاع يكون عندكم شفتكم بزاف رفتوا يديكم قالت لكم شكون حابين يولوا انتربرونور يو هاف تو بي ايبل تو تيل ستوريز لازم تحكوا دي هيستوار دائما باسكو نتوما عندكم اون هيستوار كاع هنا عندكم اون هيستوار لازم تعرفوا تحكوها تاني خدمت مع دوطخ ايتوديون كنا 20 ايتوديون في هذيك لونيفرسيتي من كاع لا ريجيون مينا وين تلاقينا اون ايشونجي صبنا باللي دي كونتكست بارفوا يتشبهوا بارفوا لا دي سوليوشن اللي هما عندهم في بلدانهم اللي يتم يشوف بلداننا اي فيس فيرسا هما دايوغ ستهم ما يعرفوش مول الخبز اليابس تصورت شويه تاني اي دونك en 2018 سمعت بلو سونتر الجيريان دونتربرونيا سوسيال سمعت بهم sur فيسبوك بالك كيما كاين الناس هنا سمعت بهم sur فيسبوك جافي ديسيدي قلت يا تيان انا عندي فكره تاع مشروع ما عندي دراهم عندي فكره وعندي كيبه ما عندي دراهم ما نعرف نسير شركه ما نعرف نكري شركه المشكل الكبير قلت يا تيان انا انكوباتور حاجه ثانيه اللي لازم ديرها تكون انتربرونور لازم تكون تجوجلي كل شيء كلمه اللي تسمعها حطها في جوجل
ما ديرش عليا ما انا هادو الهضرات اللي حنقولهم لكم حطهم في جوجل ميك شور. حطيت في جوجل ان انكوباتور، صبت باللي الانكوباتور واش يدير لك؟ يحكمك من يدك افيك اون ايدي، تخرج من ليكات افيك ان بروجي. يا تيان انا هذا واش خصني. بديت الانكوباسيون تاعي معاهم en septembre 2018. En janvier 2019 développéنا لو بروميير بروتوتيب تاعنا. بروتوتيب هذيك الكلمه حنعاود نقولوا ليها. بروتوتيب راح تكون كي يكون عندك مشروع كريزي دير منه جزء صغير برك هكا يمشي ابان، يمشي غير جهد ما توريه للناس اللي تحق توريه لهم. سي سا ان بروتوتيب. En 2019, vers la fin, شاركنا في un concours درتو شركة توتال. C'était le concours Start-Upper de l'année où ربحنا le 3e prix avec pour la première fois du financement pour notre projet. تسمى خلاص قدرنا نخرجوا من بروتوتيب ونروحوا للسوق. which is great. On a aussi rejoint le réseau d'entreprises Jazair Up et donc actuellement le projet est en phase d'implémentation. في بليدة on fait une phase pilote. Inch'Allah, si la phase pilote elle est validée, راح تشوفوا le cycle un peu partout عندكم وكاع حيكون عندكم des t-shirts كيما هذا إن شاء الله. نعاودوا نقولوا موضوعنا ستارت اب. لا ديفينيسيون تاعي راني كاتبها بالاحمر تاعي، تقدر تكون عندكم دوطخ ديفينيسيون. Pour moi, une start-up, c'est وشنو؟ C'est un projet, rêve d'un entrepreneur. Ici, juste, il valide un business model. Donc, on va comme le business. Ici, il le valide. قال لي ودي هذه الخدمة تمشي. هذا le business model, هذه la façon de faire les affaires, elle marche. غير يفاليديه il n'est plus une start-up. يقولوا عنده مشاكل واحد اخرين. تسمى لا ستارت-up الهدف تاعها الاولى انا عندي في لا ديفينيسيون تاعي سي با دير دراهم، سي با سي جوست تفاليدي توبتيميزي باش تكبر به فيه. لو موديل اللي انا ننصح به دوطخ زونتربرونور واسمو لو لين موديل ال او ا ان. مش حنعاود نقولها. لو لين موديل هذا سي كوا؟ جو سي با اذا مريم حكات لكم على لو ديزاين ثينكينغ. كاين بليزيور ميثودولوجي باش تجوز من المشكل للحل. انا اللي خرجت عليا سي لو موديل لين. موديل لين واش يقول لك؟ سي لو ديزاين ثينكينغ اللي تخدم به ايبل واش يديروا؟ يتخيلوا الكونسوماتور تاعهم كيفاش داير واش يحب ويخدموا البرودوي تاعو. هذاك لو كان ياكل زفيطي يروح يجري. لين بروبليم واش فيه 3 زيتاب لا رابعه بينهما. الاولى عندك البروبليم، الاولى عندك البروبليم تاعك لازم تعرفه، تكتبه في جوجل، تجيب عليه كاع لي شيفر، تعرف لو مارشي تاعك. لازم الاولى تكون اكسبير على المشكل اللي راك حاب تحله. الزوجه لا سوليوشن تاعك بديت تكون عندك اون سوليوشن كونسيبتوال. راك تتخيل باللي تا لو كان تجيب برويطه وتجوز ترفد الخبز يابس تاع الناس تعاود تبيعه وتمشي. سي كونسيبتوال. الزوجه تبدا تحسب شحال كاين الخبز، شحال كاين من البرويطه، شحال نسحق من البرويطه، شحال tu construis un business plan. C'est ça le business plan. شحال ندخل لو كان نجيب 20 برويطه نرفد في هذو لي زون كل يوم، شحال ندخل ابوبري اكسيتيرا. ثالثه سي لو جو تو ماركت. خلاص حسب شحال تسقى مليح، حسب شحال تدخل لي نروح للمارشي. في اللين موديل الحاجه اللي شابه سي كو يبوسيك الماكسيموم باش تخرج من المختبر تاعك تروح للسوق تيستي، تفشل تعاود تولي المختبر. اللين موديل كي تفشل راه بلاك صحيح باسكو تقدر البرودوي تاعك ترجعوه خير. نعاودو نولو لي ستارت اب. لي ستارت اب واش فيهم؟ راني كاتبها شويه صغيره مكتوبه مشاكل. كي تبدا بستارت اب تبدا بمشكل. انت عندك مشكل راك حاب تحلو للعالم، راك حاب تبدل لنا كاع حياتنا وكاع لنا هذاك المشكل. المشاكل اللي يكونوا عندك في البدايه تاع ستارت اب الاولى واش يكون عندك؟ المكتسبات تاعك. عندك مشكل، الحاجه الاولى خيرت مشكل راك حتخدم فيه. دوزيامون عندك اون سوليوشن كونسيبتوال كيما قلت لكم. تخيل قال لي ودي لكم نجيب براوط هادو نجوز نرفد هذاك الخبز سامرش. ثالثه عندك رود ماب، اون في دو روت اللي حتديك للبوك. البوك وشنو هو؟ بروف اوف كونسيبت. هو اون فيرسيون صغيره من المشروع تاعك اللي تبروفي باللي ليدي اللي راك فيها تمشي ولا ما تمشيش. تسمى هذا واش عندك؟ هذو ثلاثه. عندك مشكل، عندك اون سوليوشن كونسيبتوال، وعندك طريق اللي حتلحق به باش تيستي لا سوليوشن كونسيبتوال تاعك. دوكا واش يخصك؟ هذا هو الصح.
الاولى اللي تخصك يخصك فريق التيم هذيك في حياتك ماكش راح تقدر تخلصهم في العام الاول. تسمى لازم تروح للناس تقنعهم بالفكره تاعك. كيفاش راح تقنعهم بالفكره تاعك؟ بالبيتش فيرسيون 1. يكون عندك ان بيتش فيرسيون 1 قال يا جماعه انني شفت هذا المشكل وانا حاب ندير له هذا الحل. انت نسحقك دير هذه، انت نسحقك دير هذه، تسحقك دير هذه. لو كان يمشي هذا الحل ندو هذا البورسونتاج، هذا البورسونتاج، هذا البورسونتاج. هذا هو اول بيتش حتقدموه في حياتكم. خاطرش لي بيتش حنقول لكم كي تكون اللي دوكا واش راني ندير سي ان بيتش. كي تكون انتربرونور هذا واش راح ستارت ابر هذا واش راح دير؟ حتبيتشي كل يوم افري داي. تما غير والفو انا عندي لونكسيتي والفتو هي راي. الزوجه واش يخصكم؟ يخصكم ورك بليس، يخصكم بلاصه تليموا فيها. من المستحسن تكون نقيه ناشفه فيها تريسيتي وفيها الانترنت. من المستحسن اذا ما صدوهاش. هنا لحد الان لونسينا شركه رانا عند اكس جايين في الجي وانا في بليده. ليكيب تاعي نهار اللي ما نقدروش نروحوا لالجي نخدموا في قهوه، نخدموا في ميسونجون، نخدموا في مكتبه. لازم تكون تخدم بارتو، لازم تكون عندك عقليه الديجيتال نوماد. كارطاب بيسي تتحط تخدم. ثالثا واش يخصك؟ يخصك ان بروتوتيب. دوك سي بيان انت راك حكيت لنا باللي فوالا راك حاب تكري هذه الحاجه، لازم نشوفوا حاجه شويه صغيره تشبهها لها. سي صار لو بروتوتيب تاعكم. تما واش عندك بزاف مشاكل. واش يخصك؟ يخصك فريق مكان عمل وبروتوتيب باش تقدر تقول ام ستارتينغ اب. كلمه ستارت اب فيها زوج كلمات ماشي كلمه واحده، كاينه ستارت وكاين اب. قاعديهم مليح في بالكم باسكو الاب هي الصح. ستارت عادي كاع نقدروا نديروها الصح في الاب. ستارت اب واش ندير كي يكون حاب ندير ستارت اب؟ الاولى نعاود نقول لكم المشكل، وهذا الشيء ما هو اللي يعاونني انا باش نكري به البيتش تاعي تاع ستارت اب اللي ربحنا به لو فينونسمون في لو كونكور. الاولى المشكل. فيرست يو بيكوم ذا اكسبيرت. انا واحد عندي صافي 3 زون الريسيكلاج ما كنتش نفهم فيه والو. جي في دي سيتود دون ماناجمنت ما كنت نفهم فيه والو. واش درت؟ رحت في الانترنت قريت كاع واش قدرت نصيب على لو ريسيكلاج في لو موند to become the expert. باش دوكا كي نحكي مع ان بارتنير ان انفستيسور ان كليون انا عارف واش راني نقول. دوزيامون ندير حل. هنا كاينه حاجه عباره كوليكتيف انوفيشن. كوليكتيف انوفيشن انك تحط بزاف ناس. انا واحد تستيتها مع ماما باسكو فات هنا سكون في سي كون نخدموا مع لي فوايي. تستيت مع ماما تما كنا ميزيتين قلنا كيفاش نقدروا الناس يولوا ريسيكلي في ديورهم. بديت جبت لها واحد كراطن هكا كولوري قالت لي رفدهم عليا روح. عاود جبت لها واحده زعما سيستم هكا بالحطب وكاع قالت لي بزاف رفدوا عليا وروح باش اونفان رضات عليا. نهار اللي لحقنا خممنا نكريو دي ساك اون تيسو تعمروا بالبلاستيك ديروا وين تحب ترميه وين تحب. تسمى هذه الكوليكتيف انوفيشن. لازم يكون عندكم هذا البوفوار انك الناس اللي دارين بيك تسيي فيهم الحل تاعك. قولوا قال لي السلام عليكم انا مسيي هذه اعطيني رايك برك. قد ما يقولوا لكم ما عجبتناش قد ما راكم مليح باسكو لو كان الام قالت لي عجبتنا عندها عامين مانيش هنا صراحه. تسمى قد ما يقول لكم لا ما عجبتنيش عياتني راكم مليح. ثالثا بيتش تايم. لازم يكون عندكم ان بيتش واجد حاطينه هكا سور انترنت باعثينه في بواط ميل ولا وين تلحق لازم تبيتشي. انا عارف بلي هنا كاين اون اوبورتونيتي تاع في ليونيفرسيتي تاعكم اليوم جابوا لكم لا بروميير اوبورتونيتي وكاين دي اوبورتونيتي لازم تكون واجد بيتش. بيتش هذا احكي فيه على المشكل، روح له للحل وفهموا علاش انت والفريق تاعك عندكم لي كومبيتونس تو جيت ذا جوب دون. هذا واش تحق تحكي شحال خاصكم وشحال حديروا. نعاودهم لكم المشكل، الحل المقترح، لي كومبيتونس تاعكم علاش نتوما نديروا كونفيونس فيكم باش تنجزوا هذا المشروع، واش تسحقوا واش راح تخرجوا لنا كي نعطيكم واش تسحقوا. رابعا البروتوتيب والفيدباك اللي حكيت لكم عليها مع الام. بروتوتيب فيدباك غير تقول لي وليدي هذيك جيناتني صح، وليدي البارح سيقت كارطونه هذيك شويه تشمخت وكاع صح. بروتوتيب والفيدباك هي الحاجه اللي حتقاردي لكم بزاف دراهم. هذه هي لا بارتيكولاريتي تاع اون ستارت اب بارابور اون اونتربريز. عندي اساتذه اللي عنده اون اوت بارتيكولاريتي هذه تاعي. بور مو اون اونتربريز عندها لي مويان باش تلونسي برودوي تاعها
تروح فول ماركت كيما نقولوا. الوغ كو ستارت اب لازم تبقى تيستي حتى وين تلحق البرودوي هذاك اللي حيغير الانسانيه. هذاك هو باش تقدر تروح للأوب، سينو تبقى غير في ستارت. خامسا خلاص او عندنا بروتوتيب وعندنا بيتش، واش نروحو نديرو؟ نروحو نجيبو فينونسمون. باش نجيبو فينونسمون لازم لكم اون ستركتور تاع ستارت اب. كاين بزاف ناس ملي يسقسوني عندي ان انستغرام وين نحكي على صوالح تاع انتربرونيا، يقولوا لي سي كوا لو ستاتيو جوريديك تاع اون ستارت اب. يا با دو ستاتيو جوريديك تاع ستارت اب. vous êtes une entreprise في مرحله بدائيه. الهدف تاعكم انكم تولوا اون انتربريز اللي النمو تاعها يكون 3 ل 7 في الاسبوع. لازم انت الشهر الاول كانوا عندك 100 كليون، لازم السمانه اللي مور هذاك الشهر يولوا عندك 103. السمانه اللي موراها يولوا عندك باش تقدر تقول على روحك ستارت اب. رابعا سكيل تكبر، باسكو ستارت اب اذا ما راحتش اوب تقعد تماك. On n'a pas besoin de start-up اللي يقعدوا تماك، on a besoin de start-up اللي يكبروا. كيفاش تقدر تكبر؟ بدي الحل تاعك بالك يدوموندي بزاف تدخل تاعك، يدوموندي لك بزاف وقت، يدوموندي لك بزاف اكسبنسز. واش لازم دير؟ لازم دير واحد البروسيس يعيطوا له سمارت اوبتيمايزيشن. حوسوا عليها في الانترنت باسكو هذه فيها واحد الساعه هضره. هذا لو بروسيس اون غرو ينحي كاع التدخلات تاعك باش يولي بروجي يكبر بلا بيك. كيما قدرت تشوف بلا مع ياسير باغ اكزومبل. ياسير هما في ارجي، هنا في قسنطينه تدي ياسير بلا ماس الانسان تاع ارجي يكون وسيط بينك وبين الشوفير. دونك لوبتيميزاسيون. واخيرا ثانك يو فور يور اتنشن. كاين واحد المقوله تعجبني تاع لاو تسو يقول لك do the difficult things while they are easy. تسمى الحاجه الصعيبه ديرها بيد ما راهي مازالها سهله. and do the unexpected things. يقول لك le chemin vers une montagne، الجبل العالي كاع يبدا بخطوه واحده صغيره. تحبوا تواصلوا معايا هو الانستغرام تاعي GHAMY، نحط فيه بزاف صوالح على البيزنس. و thank you for your attention. يعطيكم الصحه. Et nous accueillons à présent Oumeima Benjama. Elle est étudiante, vous pouvez l'applaudir aussi, en médecine. Étudiante en médecine et entrepreneur social. Elle est membre du réseau Saphir Lab d'entrepreneurs sociaux en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En tant que militante engagée dans la recherche de l'impact social, elle a participé au programme Study in the US, dédié à l'entrepreneuriat social aux États-Unis, donc un peu le même parcours que Samy. Et après ce programme, elle a fondé STEPS et a remporté le prix Alumni Engagement Innovation. Actuellement, STEPS compte 200 enfants bénéficiaires dans la ville de Sétif et 20 bénévoles dans un nombre en constante évolution. On va la laisser vous expliquer son projet. Pour les mains. So how many of you are comfortable with English? Raise your hands. Okay. And the rest? Oh, I'm sorry. So I'll be trying to talk both in English. Should we have job? I'm more comfortable. Yeah, okay. I'm more comfortable in English, so that's why. So my name is Umeima, and I'm a medical intern. That means in common language, I'm in 7th year of my medical studies. So before talking to you a little bit about, okay, someone. Yes. Okay. It doesn't work. No. Et en PDF. We're back.
So going back, I said, sorry. So I said I'm a medical intern. That means I'm in 7th year, en 7e année. Before talking to you a little bit about STEPS, I want to tell you just a little bit of myself. I'm a medical student, but I have had the chance to do a lot of volunteering in Model United Nations, in debating clubs, and after that in SUSI, which is an exchange program in social entrepreneurship. بعدها programme d'échange في l'entrepreneuriat social. A bit with what Miriam was telling you about. And from that, I came with the idea of STEPS, and I've started to work on it. And I was later on granted a grant from the U.S. Embassy. Now, I think that in order for me to tell you my story better, I have to start talking about what got me to do what I do. Donc, بنحكيكم على روحي لازم نحكيكم الحاجة اللي خلتني ندير واش راني ندير. دونك واش معناها هي المشكل ولا problem social that got me to do things, to start learning. So when I mean, as a lot of you, I grew up watching a lot of TV, I watch a lot of movies, series, and I always see that technology is evolving. And you can see that that technology comes to us too. Like you can see that every year, whenever a new phone comes, you get it in like 2 months. Whenever a new TV comes, you get it in like 3 months. So معناتها بلي هذاك التقدم اللي نشوفوه في الخارج في التلفزيون كلش we get it يجينا في ظرف شهر شهرين 3. So I was always amazed by science and technology and engineering. I loved that. I loved how it was always progressing, how it always brought something new. But then I was always wondering وعلاه هذا الحاجة ما تروحش للحوايج اللي that are important في our society. ليه ما نشوفوش هذا التقدم مثلا في السبيطارات؟ ليه ما نشوفوش هذا التقدم في شوارعنا؟ ليه ما نشوفوش هذا التقدم in our في مدارسنا? Why don't we see that? And I thought that maybe it's because we don't have our own proper engineers, we don't have our own proper scientists. And why is that? Because our educational system is one that is based on memorization. It's one that is does not relate to real life problems. It's one that is doesn't give access to technology. And I wanted to change that. I wanted to create something that would give quality education for students so that we can have our own engineers, our own scientists that would work on our own problems. So from that came the idea of STEPS. I'm a medical student, so I have no idea about enterprises. Like I have zero idea. So what I decided to do is I wanted to start to apply for an exchange program that would teach me that. And this exchange program is SUSI, which taught me about social entrepreneurship, about how you start your own enterprise, how to analyze your social problem. And I got the chance to go there in 2016. And when I went back, I was a little disappointed because what I learned in the US doesn't necessarily apply to Algeria. It sounds pretty when you go there and you learn about entrepreneurship, but in Algeria, the concept of entrepreneurship is very vague to me, being a girl that was born and raised in slave, so I had no idea. So I decided to do something that it's for free and to test with my idea of STEPS, and I started to do workshops. In these workshops, I would bring kids, and we would try to learn scientific, engineering, technology in a simplified and very easy way, and we would give the kids the power to learn and fail and how can I say, gain knowledge in the way. And it was amazing. It was amazing working with kids. It was amazing to see how little access to technology can make such a difference in their lives, and how they were eager to learn. Even those who we consider to be
lousy students or are not that interested in science or technology. And I decided I want to do more of these workshops. So I asked for volunteers, and it was simple. I just posted on Facebook and I asked if anyone wants to volunteer via a form. And surprisingly, there's a lot of people like me who wanted to work in education, who wanted to help kids, who wanted to share their passion for science, for technology, for engineering. And so we started to do even more workshops. But then we ran into the first obstacle. Because we were running our workshops for free, we didn't have money. And when you don't have money, you might be having an impact with your free activities, but your impact is very small, and your impact is not going to last. So we wanted something better. We applied for a grant called the Alumni Engagement Innovation Fund. This Alumni Engagement Innovation Fund is by the US government, and we won, so we had the money. Now that we had the money, we were able to do workshops. But then we ran into a second obstacle, which is that, okay, we have the money to run a project, but even a project is not sustainable. A project can last for months to 2 years, but then it stops. So we wanted something even bigger. That's when I applied for something called Saphir Lab. Saphir Lab is a project by l'Institut Français, and what they do is they connect us to incubators in Algeria. Now, what does that mean? That means that instead of getting my knowledge about entrepreneurship from the US, I'll get my knowledge about entrepreneurship from Algerians, like Miriam, like Hanan, and that was something exciting for me. So we did that, and we were also accepted. And we were developing more steps. And what has transformed from like single workshops has been able to be something even better. And I want to show you, but I think it's not going to work here. So that was an example of one of our workshops that we have been able to do, in which we were discovering Mars. Now, going back to what I was talking to you about, now being in ACS and learning in an incubation, we were being told about an enterprise, and there's another obstacle, which is learning about how to create an enterprise. And the first thing is how to create profit. Now, creating profits means that you have to find a way to sell something that you have in order for you to sustain your social impact. Now, we work with kids, and we wanted it to be accessible to everyone, the kids who can pay and the kids who cannot pay. And that's where it was hard for us. We didn't know who should we make pay for such, so that other people can benefit. That is the concept of a beneficiary and a client. Who should be our client
so that our kids, our beneficiary, can still have access to our workshops for free. So that's when we started doing something called market study and searching for opportunities. Now, as you all know, anything in education in Algeria is something that pushes parents a lot to go for it or to pay for it. Everyone wants their kids to get the best education. Everyone wants their kids to be the smartest in the class. So we decided that we want to target those who can pay, meaning people in private schools or people in enterprise. So we worked on a business model where we create similar workshops, but we sell them for private schools, and then we sell them to enterprises. And then we create other programs that are for kids for free. And this was our business model, and it's far from being perfect. And this is something that you will learn when you're creating an enterprise, and that you're always working to enhance. You're working to better your business model or how to generate money. Okay. Now, since we started working since 2017, we have been able to impact the life of 120 kids and work with 20 volunteers, as I was telling you. And most importantly, you could see it. You could see the impact of your workshop on the kids. You can see how they become more interested. How some of the kids that we had that were 17 are now college students. Yeah, are college students in engineering, and you can see how amazing that is. And this is what pushes us to do more work. Now, it's true that we won the grant from the IEF. We also are a part of ACTS, but we're also a part of Jazair Up that helps us with deal making and with marketing. Now, I know that a lot of concepts today seem a little difficult, and they were for me too. As I told you, being a medical student means that I have no idea what this means. I can tell you the names of every bone and every muscle in a human body, but I can't tell you what a market study is or what creating a best deal is. But with my greatest advice is that you take risks and you learn in the way. You learn and you fail, you learn and you fail, but at the end you're gaining a new skill. So maybe that's what I have as an advice for you if you want to make a change. Is that first, try different things that are for free, like try volunteering in different activities, try to see a social problem in your environment that you find close to heart, and try to learn as much as you can about that problem, and see what you can do to change it. Maybe you need to create a social enterprise, or maybe you need to be working inside an existing enterprise, or maybe you need to be, I don't know, something else to solve this problem. All that matters is that you have to start from the heart and start from the social problem. The third thing is, as I told you, is to take risks and to do things that may fail, but that are going to give you something at the end. I would say that you have to always try to learn multiple skills. Do not concentrate only on what you study in university, on only what is in your own field. The last thing is that you should try doing something like this. If you have nothing to lose, if you're already a student and you're already covered by your education, then you should give it a try. You should just try a project or an enterprise or any even some non-for-profit workshops or non-for-profit events, because it's a very enriching experience, and you have to also be good at time management to be able to do both, but it will give you a lot of growth as a person, and it will give you a lot of insight into your future lives. And this is all I have to say. Thank you so much for listening to me, and I'm sorry for those who cannot understand. Je vais donner la parole à présent, respectivement, à Raïssa Van Endoven et à Lamine Sadji, qu'on invite sur scène, représentante
du gouvernement néerlandais et représentant de l'ambassade pour nous expliquer un peu le reste du programme. Bonjour tout le monde, donc on est très content de voir l'élite académique de la région de Constantine ici présente. Donc Raissa van Eindhoven est notre collègue, elle travaille avec nous au ministère de l'économie aux Pays-Bas. Donc le RVO est une agence de coopération gouvernementale. Personnellement, donc Lamine Sedji, je suis en charge des affaires économiques et commerciales à l'ambassade des Pays-Bas. Donc, notre ambassade organise aujourd'hui une série d'activités où vous êtes d'ailleurs conviés, toutes et tous. Donc, durant l'après-midi, on aura une table ronde à l'hôtel Marriott. Et puis, par la suite, il y aura une conférence de presse qui sera tenue par l'ambassadeur. Et un événement en rapport avec nos collègues de la section politique et culture, donc, qui organise une exposition photo au Palais du Bey. Et vous êtes encore une fois les bienvenus. Donc je cède la parole à Raissa qui vous a expliqué brièvement comment postuler, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis j'allais dire, après, donc il y aura une pause café, on sera disponible. Donc il y a Léontine aussi avec nous, qui représente aussi l'agence de coopération gouvernementale. On sera disponible pour répondre à vos interrogations. Si vous en avez, n'hésitez pas, on est à l'écoute. Raissa, je te passe la parole. Merci Manu, merci beaucoup. Je m'excuse par avance, je vais parler anglais aussi. Désolée. So thank you first of all for you being here. I'm very happy to see that there are so many people showing up. I'm going to keep it really brief, but I just want to inform you a little bit about why we as the Ministry of Foreign Affairs and also the Netherlands are being here today in Algeria. And specifically for entrepreneurship. Because what many of you don't know maybe, is the fact that the Netherlands has a very strong ecosystem when it comes to entrepreneurship. So what does that mean? It means that all the actors in our society are really pushing forward entrepreneurs. So they're really trying to make all the young people start a business and to have this business succeed. If you look into the research, you can see that last year the Global Entrepreneurship Monitor was launched, and that was second in, from 50 countries when it comes to our ecosystem. So that means that it's really a strong ecosystem. So what are we trying to do with that here? First of all, we're not trying to make ecosystem in Algeria the same as in Netherlands, because that's impossible. You all have your own culture, your own view on how to do things. But what we can do is exchange your individual knowledge about how to do things with our knowledge of how to do things. And if that works well, we can really come to a better implementation of entrepreneurship all over the world. So what I just want to show you right now, if you're active in Alger, you can inscribe for a program that is going to be done by ACT, as Miriam already introduced. And also for the university specifically, we're going to have a very close collaboration with the university and fostering this culture of entrepreneurship with different activities that will be launched over the time. So please stay tuned about what we're going to do with the Constantine University as well. I can show you quickly on the computer where you can find if you're interested to enroll. Let me show you if I can find, yeah, just the website, because it's really launched today. This is a different keyboard than I'm usually used to, so it's going to be a bit slower. No.
So here you can find our website. It's just www.orangecorners.com, easy. And if you click on the site, you can go down to see the inscriptions for, if you click here, you can see where we work. And you'll find Algeria under your beautiful flag. So here's a brief introduction of what we do, and if you're interested, you can click the button here. The applications are from today, they're open. So please make sure to click the button and to inscribe. If you have an ID, you're just interested to start, do not hesitate, take the risk and see where you can go. And I really would like to ask you all to make use of this opportunity and to see where it can bring you. Thank you very much once more for this attendance, and I wish you good luck. Thank you. Merci à vous, merci à Raïza et à Lamine pour cette présentation. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à tous, merci à Marianne, Miguel et Melma pour la présentation. Merci à l'Université de Constantine d'avoir abrité ce lancement de l'initiative, à l'ambassade bien sûr des Pays-Bas pour avoir organisé toute cette configuration pour vous inciter à faire du réseautage. Alors, bon networking à toutes et à tous. Vous avez toutes les personnes idoines pour vous renseigner sur le fonctionnement et l'organisation de ce Orange Corner qui est donc officiellement lancé aujourd'hui en Algérie. Bon courage à toutes et à tous. Vous êtes invités à une collation à l'étage. À très bientôt. Merci.